je dis, maman, écoute, j'ai rêvé que j'avais un trou noir devant la dent. Le marine de ma marraine a fait une crise cardiaque et il est décédé. La question, c'était, est-ce que mon mari va me quitter? Est-ce qu'il va divorcer? Et là, je comprends plus. Je dis, mais elle n'est pas mariée, cette femme. J'ai dit, mais c'est bien votre mari. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bonjour et bienvenue sur Le Grimoire, le podcast de voyance par Cosmospace. Aujourd'hui, j'accueille une invitée fascinante, une intuition hors norme capable de vous faire piler sur l'autoroute 1 minute avant un accident ou de deviner vos secrets les plus enfouis. 23 ans de métier et une expérience captivante à nous partager. C'est parti avec Maëva. Alors tout au long de ma carrière, bien sûr, j'ai eu des histoires un petit peu atypiques. Je vais en profiter pour vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai pu vivre et les difficultés que peuvent avoir les voyants quand ils se trouvent dans ces genres de situations. Merci Maëva d'être avec nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence toujours par des petites questions flash. Et le but, c'est juste que tu répondes du tac au tac avec ce qui te vient à l'esprit. T'es Ok, prête ? ça marche et merci pour votre accueil. Alors, numérologie, tarot ou astro ? Si tu devais choisir qu'un seul. Si on a les trois, comme je dis toujours, on est dans une Ferrari. Donc difficile. Non, je ne pourrais pas choisir. Un chiffre qui te suit toujours. Le 9 ou le 27. La carte que tu n'aimes pas tirer. Peut-être la position de choix, peut-être l'amoureux. La carte de la précipitation, parce que dans la précipitation est difficile. Donc la 16, la maison Dieu. Un objet que tu as toujours sur toi. Un pendule. Le moment où ton intuition est la plus nette. Pas forcément en début de journée. On se réveille, on prend son café, etc. Il me faut un temps de rodage. Un seul mot qui te représente. Ah, ça c'est difficile. La bienveillance. Plutôt cash ou plutôt douce ? Ça dépend avec qui, ça dépend de mon humeur et de l'humeur de l'autre. Avant le café. Ça peut faire effet miroir un petit peu parfois. Alors, merci Maëva pour tes réponses aux questions flash. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu t'es rendu compte de ta capacité et de ton intuition quand tu étais assez jeune, il me semble vers 10 ans, si je ne me trompe pas. Quel a été le signe exact où tu t'en es rendu compte ? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Oui, il y en a plusieurs. Je ressentais des moments de difficulté sur une personne où je la voyais comme avec un aura un peu noir. Souvent, ça annonçait Mauvais présage. mauvais présage, un décès, une grande maladie, etc. On était en vacances avec mes parents, on était donc chez ma marraine et son mari, et j'avais fait un rêve. Et je dis, maman, écoute, j'ai rêvé que j'avais un trou noir devant la dent. Elle me regarde comme ça et dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, difficile de ne pas raconter ça sans émotion. On s'est mis à table à midi, donc ça c'était le matin, je raconte le matin. Le marine de ma marraine a fait une crise cardiaque et il est décédé. Donc voilà comment j'ai pu percevoir au début ces choses-là. Une autre histoire aussi, quand on était partis en vacances, alors là on était, je crois que je devais avoir 18 ans. On était un groupe de 4 personnes. Nous voilà partis tous les 4 en Suisse. Quand on était dans la maison d'accueil, ils nous montrent un film des possibilités de voir ce qu'on pouvait voir dans la région, les activités, les loisirs, etc. D'un seul coup, je me réveille en sursaut, comme si c'était « Ah, il faut tous qu'on appelle ce soir à la maison ». Donc moi j'appelle à la maison, les 2 autres appellent à la maison, la 3e non, j'arrive pas à joindre. Et quand on est rentré de vacances, elle a dit ma grand-mère, elle a fait une chute dans les escaliers, elle s'est cassé le col du fémur, ils ont essayé de l'opérer, elle est restée sur la table d'opération. Donc voilà les débuts. Donc pas joyeux puisqu'il s'agissait quand même de décès, mais voilà comment je dis mais c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a eu, pour revenir à la première histoire et au tout début, est-ce qu'il y a eu un avant-après par rapport à tes parents ? Parce que j'imagine que c'est compliqué. C'était tabou, on n'en parlait pas. Dire bon, si tu vois des choses, ne dis rien. Tu nous en parles, mais Une peur en fait. Voilà, une peur. Ensuite, il y avait un jour sur l'autoroute où une simple oui. Ouais, je me souviens que je t'avais raconté ça. Oui. Donc, on part, mon mari, moi et les 2 enfants, un caprice sur l'autoroute. Je veux un café, je veux une pause clope.
Non, mais attends, là, C'est il la faut qu'on troisième dans la roule. demi-heure. Je veux que tu t'arrêtes. Donc, on s'arrête, on en profite pour faire la moitié du plat, mais bon, on avait encore ce qu'il fallait, et on se boit un café. Donc, t'as eu ton café, voilà, c'est bon, on peut y Contente. aller? Non, on reste ici. J'entends, il dit, bon, c'est pas la peine de repartir, il y a un embouteillage sur l'autoroute, il y a une caravane qui s'est renversée. Et effectivement, à quelques kilomètres de là, donc si je n'avais pas insisté pour un deuxième café, on aurait été peut-être en plein dedans. Mais au début, c'était un caprice. Non, je ne prendrai pas l'autoroute. Non, je ne reprendrai pas l'autoroute. Et donc, on m'a parlé aussi d'une consultation avec une entrepreneuse qui venait te voir pour ses projets professionnels. Tu as capté un détail qui l'a complètement surpris. Tu peux nous en dire Tu plus? nous as enregistré, c'est pas possible. J'ai une cliente qui arrive et elle me dit oui, j'aimerais. Est-ce que c'est possible que je puisse réussir à monter mon entreprise? Donc discrètement, j'ouvre les cartes pour me lancer dans l'histoire. Elle me donne bien sûr sa date de naissance et je dis mais c'est avec des animaux? Elle me dit oui, et des animaux qui ne peuvent pas rentrer chez vous. Je recouvre une autre carte, instinctivement. Je dis, mais ce sont des chevaux. Elle dit oui, tout à fait. Je dis, bah attendez, là, on est sur un forum. On va plutôt en discuter en privé, et on est parti en privé. On a fait un très beau travail toutes les deux. Elle travaillait par ailleurs. Quand est-ce qu'elle devait démissionner? Quand est-ce qu'elle devait trouver... parce qu'il lui fallait, bon, c'était un haras qu'elle voulait mettre en place, et donc il lui fallait le terrain aussi. J'ai pris une carte et j'ai fait travailler mon pendule. Et là, à l'échelle, j'ai dit, cherche dans un rayon de 25 km. Et tu précis. trouves... Ah oui, dans un rayon de précis. 25 km. Donc peu de temps après, elle m'appelle. Elle me dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est à 24 km 600. Et à l'époque, je lui ai dit, écoute, je dois être complètement bouffée par la publicité. Je vois des longs fils, je vois un terrain un peu vallonné, et je vois sur ces fils des draps blancs. Ça arrive parfois quand on est dans la voyance, on dit des choses que l'on ne comprend pas. Et quand elle m'a rappelé, elle dit, tu sais comment s'appelle le lieu-dit? Donc moi je disais les draps blancs, et elle disait les blancs draps. Ah, Et en fait, il y avait un ancien lavoir à côté. Et voilà comment ça a été nommé. c'est fou. Donc, C'est incroyable. voilà. On le voit souvent en voyance, il y a des personnes, des consultations où tu sens que la personne essaye un peu de te tester et ne veut pas te dire ce qu'il en est. Est-ce que tu as des anecdotes justement où la personne est complètement choquée de ce que tu lui as dit parce qu'au contraire, elle voulait un petit peu te cacher la vérité? Un jour, il y en a une qui m'appelle et qui me dit oui, mon mari Richard, qui a quelques questions à poser, mais quand j'entends le prénom Richard, j'ai dit j'ai bien le A, j'ai bien le R, mais votre mari s'appelle pas Richard. Donc elle a rigolé, elle a dit non, en fait c'est mon fils qui s'appelle Richard et mon mari s'appelle Arthur. Elle a bien menti quand même. Le voyant, s'il est vraiment bien connecté dès le départ, Il le ressent. il le ressent et là l'histoire ne marche pas. Tout comme aussi une fois, il y a une cliente, bien sûr, donne son prénom, sa date de naissance, son mari, sa date de naissance, et la question c'était est-ce que mon mari va me quitter, est-ce qu'il va divorcer? Et là, je comprends plus. Je dis mais elle n'est pas mariée cette femme. J'ai dit mais c'est bien votre mari? Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je lui dis tout simplement racontez-moi la première fois que vous avez rencontré votre mari. Hop, 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 hop. Donc, c'est pas votre mari. Non, en fait, c'était la maîtresse qui se faisait passer pour la femme parce qu'elle en avait marre de poser la question est-ce qu'il va quitter sa femme pour être avec moi? Elle a changé de Donc, stratégie. Pourquoi faire cette stratégie? J'ai pas compris. Mais bon, à C'est la fin, l'espoir. voilà, Eh oui. certainement l'espoir. Quand vous allez avoir une voyante, restez humble. On est humble, donc on va rester humble, mais on va aussi dire la vérité, dire les choses qui ne vont pas. D'autres personnes ont aussi du mal à s'ouvrir, donc on va plus s'adresser au cœur qu'à la tête, toujours dans la bienveillance, puisque c'est de la voyance. Et la voyance, c'est de la bienvoyance. Et de la prévoyance aussi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une intuition qui va à l'encontre complet de toute logique? Oui,
Alors, le cas de figure, c'était beaucoup les femmes qui appellent, hein, vous allez pouvoir le constater. Mais elle m'appelait parce que son mari l'avait quittée et qu'elle avait un enfant en bas âge de 6 mois. Donc, ils se sont quittés. Mm. Lui, il a demandé une mutation, donc il s'est installé dans une autre ville. Elle a appris peu de temps après que il s'était mis en ménage avec une femme. Donc, Ça part mal, quoi. oui, ça part très mal. Donc, la logique, c'est de dire bon, hein, le divorce pend au bout du nez. Et pourtant, quand j'ai tiré les cartes, je ne voyais pas de divorce. J'ai dit mais ça c'est pas logique. Donc certes, cette femme aimait toujours son mari, mais le mari qui s'en va, qui s'installe avec une autre, qui demande une mutation pour ne pas être géographiquement à côté. Les cartes disaient, ils vont se remettre ensemble, ils vont vendre l'appartement et ils vont même acheter une maison. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a duré 1 an, cette histoire. Même, je lui ai dit, bon, là, organisez le baptême du petit, comme ça, vous le ferez revenir dans la famille. Il y a eu plein d'épisodes jusqu'au jour où ils se sont effectivement remis ensemble. Et Ils sont encore heureux. bien heureux et merci les cartes. Alors que la logique voulait, non, non, ça y est, c'est fini, c'est mort. Il y a des gens qui sont destinés à Non. rester ensemble, se À vivre rencontrer. autre chose Eh oui, avec une période de compliqué. fracture, de Mm. complications et pour mieux revenir ensemble. Oui. Comme tu le disais dans ton passé, dans ton enfance, que tes visions, elles arrivaient surtout aussi par rapport à des drames. Et il y a une histoire, pareil, que tu nous as racontée, qui parle, où tu as une intuition, une vision de quelqu'un qui va mal, voire très mal, qu'on appelle bébé. Ah oui, Et- tu me rappelles beaucoup de souvenirs. Donc on m'appelle et je vois dans les cartes quelque chose qui est totalement hors sujet. J'ai dit mais alors je vais vous dire quelque chose mais que je ne comprends pas. Et je dis à cette femme-là, écoute, il va y avoir quelqu'un de malade sous ton toit. Il ne faut pas soigner, sinon on va au clash, il peut y avoir une catastrophe. Ok. Et puis je dis, mais il n'y a pas un bébé dans la maison? Et elle me dit non. Quelque temps après, elle m'appelle. Et effectivement, qui c'est qui était appelé bébé? C'était la petite chienne. Et en fait, la chienne avait une grosseur au cou. Donc, il l'amène chez le vétérinaire. Le vétérinaire dit oui, c'est un kyste, on va l'enlever. Et malheureusement, la chienne est restée sur la table d'opération. Oh. Et oui, c'était un bébé. Moi, je voyais un bébé. Mais j'ai dit, mais c'est pas Ça, il y en a possible. pas. Mais c'était le mot bébé qui comptait. Et les cartes me disaient bébé. Donc, des fois, on peut faire des confusions. C'est ça qui est assez fou dans la voyance, c'est ce que les cartes disent ou ce que tu reçois. J'ai l'impression que parfois, c'est pas une farce, mais vu que c'est tellement... Mais c'est un message. Oui, c'est un message, mais comme si dans... C'est peu un la message. compréhension. Donc, il faut traduire aussi ça. les messages. C'est ce qui peut être à des moments compliqués. Ou alors, quand on peut dire des choses, dire moi, je comprends pas ce que je te dis, mais tu vas le comprendre quand ça va arriver. Est-ce que ça t'arrive de prédire des accidents, quelque chose un peu de compliqué, voire, je me disais des guillemets, malaisant? Mois de janvier de cette année, j'ai dit, il va m'arriver un truc et c'est en voiture. Bon, je vais faire attention, je vais faire attention, je vais faire attention. Donc, je rentre chez moi le 31 janvier. 31 janvier, je rentre chez moi. Il est 21h30. Mais en cours de route, je me suis trouvée derrière un autocar où dedans il y avait, après j'ai compris, parce qu'après on a dû faire un constat, tu te doutes bien. L'autocar n'arrivait pas à passer parce qu'il y avait 2 véhicules qui étaient mal rangés dans un virage. Et il recule et il m'emboutit capot, calandre. J'ai eu mon accident. Et jusqu'au bout. Mais un 31 au soir, le mois de janvier, alors que j'avais vu que c'était au mois de janvier, à 2 heures près. Donc, c'est ça, si c'est la j'étais farce. restée tranquille Oh là là. ailleurs, je ne l'avais pas. Mais je l'ai eu quand même. Donc, quand l'accident est écrit, il est écrit. Donc c'est inévitable. Mais on C'est- peut minimiser l'accident. Donc après tout ce que tu nous as raconté, Oui.
qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu retiens comme conviction? Ah ben, que la voyance existe et que c'est en travaillant, parce que ça demande du travail. Tu vas pas claquer des doigts et tu vas être numérologue. Tu vas pas claquer des doigts, tu vas être tarologue ou astrologue. Ça demande beaucoup de travail, de l'entraînement. Et puis, c'est avec le bagage professionnel et l'expérience que tu vas te parfaire. En fait, c'est comme un sportif. Le sportif, lui, quand il va préparer ses JO, il a 5 ans pour préparer, pour s'entraîner, pour préparer. Il va pas s'entraîner juste un mois avant. Et la voyance, c'est pareil. Tout le temps, tu vas travailler, tu vas expérimenter, et c'est là où tu peux avoir les fameux flashs, et c'est là où tu peux, parce que tu te bonifies. Oui, oui. En t'exerçant, tu te bonifies, mais ça demande toujours du travail. Et il faut quand même une petite part d'intuition. Et est-ce qu'il faut quand même cette petite part-là? Laisser parler sa petite voix intérieure et ne pas être convaincu de ta propre logique. Ouais. On a fait une démonstration tout à l'heure. Alors, comme tu le disais, tu relis la numérologie, l'astrologie et le tarot. Et tu nous avais aussi parlé du langage des oiseaux, de Harry Potter, de l'alchimiste. Et quel est ça, le c'est lien plus dans loin. ça? L'alchimie commence à m'intéresser. Enfin, je me suis intéressée. Après, j'ai un peu abandonné. J'ai recommencé. Le langage des oiseaux, lui, c'est un langage un petit peu alchimiste. D'ailleurs, quand tu regardes la carte du battleur, le battleur, le bas de l'heure, du verbe leurrer. Et parce que le battleur, tu vas pas le mettre dans une conversation, dans un langage de la vie de tous les jours. Le battleur, qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais quand tu regardes les tarots, le battleur. Et en alchimie aussi, quand on regarde un petit peu les hermétistes, on dit tout ce qui est en bas est pareil que tout ce qui est en haut. Et là, on a un langage alchimiste. Tu as une autre carte dans les tarots, c'est la maison Dieu. Si tu décortiques la maison Dieu, c'est l'âme et son Dieu. Ça, c'est le vocabulaire de langage des oiseaux. Pas les cuicuilles. C'est ce que je lui ai dit que la première fois qu'on a parlé. Je suis le langage des oiseaux, mais ça va pas. Tu peux quand même parler. Ah, le langage des Parle oiseaux. d'oiseaux. Je ne pourrais pas. Ça a duré quelques minutes, après, ne s'inquiétez pas. Tempérance aussi, temps, errance. Tempérance, c'est l'âme Le 14. temps d'errance. Le temps d'errance. Tu peux entendre beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Même, est-ce que les gens peuvent essayer aussi de le faire avec des mots du quotidien aussi? Oui. Ce qui est traditionnel, que tout le monde connaît. Mal-être. Mal être. Mal a dit. La mal a dit. Le mal a dit. Tu as plein de vocabulaire comme ça. Merci Maëva de nous avoir délivré tes exceptionnelles anecdotes. Et maintenant, on va passer aux histoires que notre cher grimoire va nous raconter. Et le but, c'est d'aider les personnes, donc nos abonnés qui nous envoient leurs anecdotes, leurs histoires, et de leur trouver une solution comme on peut, évidemment, selon les histoires. Et on va les découvrir maintenant. Tiens, une cartésienne, ça tombe bien. J'ai 2 histoires qui ne vont pas l'être du tout. La première, c'est l'histoire de Théo. Je m'appelle Théo. J'ai monté ma boîte de vente directe à 24 ans. J'enchaîne les salons, les appels, les clients. Jamais de jour pareil. Ça marche, je gagne bien ma vie. Mais il y a un truc qui me poursuit. À chaque fois que je m'arrête 5 minutes, dans une salle d'attente, dans un train, j'ai cette sensation bizarre que je suis en train de fuir quelque chose. Une amie numérologue m'a calculé mon chemin de vie un soir, pour rire. Elle a fait une drôle de tête et n'a rien voulu me dire de plus. Voilà son histoire. Question pour Maëva. Théo est chemin de vie 7. Il a une vie construite entièrement à l'extérieur, dans le bruit et le mouvement. Maëva,
qu'est-ce que ça veut dire pour toi que Théo vive à l'opposé exact de son chemin de vie? Là, en l'occurrence, il vit pas un chemin de vie en opposition. Au contraire, le 7, c'est bon. Déjà, il a un facteur chance important. Donc, le 7, c'est quelqu'un qui a énormément besoin de nourriture intellectuelle. Or, aujourd'hui, à 24 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cogité, il a monté son entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui va de l'avant, mais qui a besoin aussi, à des moments, de pouvoir se ressourcer, donc presque de s'isoler. C'est quelqu'un qui va être très dynamique, mais il a besoin de se parfaire. Je suis persuadée que tout au long de sa vie, là, il n'aura pas qu'une seule entreprise, il va certainement lâcher celle-là, il va en créer d'autres, il va se nourrir d'autres choses, mais il aura aussi envie de transmettre. Le 7 a envie de recevoir au niveau des connaissances, mais il a aussi envie de transmettre. Et il y a des moments où il aura besoin, lui, d'introspection Oui. et de se mettre. Alors, il y a quelque chose qui le poursuit. Oui, il y a quelque chose qui le dérange parce que Pas à sa place, il le vit pleinement, mais il aura énormément de choses à vivre encore. Bon, je connais pas sa date de naissance complète, mais il serait intéressant de voir aussi quel est son moment clé, quel est sa relation avec le matériel, avec le relationnel, et peut-être son chemin de vie caché. Alors ça tombe bien, parce que mon petit grimoire, tu peux nous dire la date de naissance si tu l'as. Ah, il faut que je travaille encore un petit peu? Bon, ok, la date de naissance de Théo, c'est le 7 février 1992. Donc déjà un Verseau. 7 février 1992. J'écris, parce que c'est qu'en écrivant que quand je regarde, j'ai besoin de voir les chiffres. J'ai peut-être une problématique si tu dis qu'il est. Je t'ai fait confiance, mais c'est pas bien ce que tu me fais là. Parce que 7 février 1992, c'est pas un chemin de vie 7. Alors c'est quoi comme chemin de vie? Son chemin de vie, c'est 3. Dis, ma copine Mais numérologue. 3, Eh ben, ouais. 3, c'est une forme d'intelligence. 3, ça va être aussi... alors, je comprends mieux, mais son chemin de vie 3, ok, mais ça veut dire quand même son chiffre clé est 9. Donc, il a du 9 en lui, il a du 3 en lui, il a donc la créativité, puisque son chemin de vie est 3, mais là encore, parce que son chiffre clé est 9, il va transmettre également. Donc, c'est encore mieux, d'autant plus que c'est un Verseau. Donc, ça réfléchit bien, ça. Et le Verseau, il est un petit peu atypique. On n'oublie pas que le cerveau, le Verseau, lapsus, le Verseau, pour en l'occurrence, lui, c'est un cerveau, il est dans l'espace et il regarde la Terre, il regarde l'humanité. Et pas interdit que pour lui, alors je fais un autre petit calcul, il est plus que créatif, ce jeune homme, Théo, je crois. Il va peut-être être amené à inventer quelque chose dans sa vie. C'est fou de pouvoir avoir ça en numérologie quand même. Ouais. Génial. Écoute, Théo, n'hésite pas à nous dire si tu inventes quelque chose et change de numérologue. Ça serait déjà très bien, je pense, pour toi. Et merci Maëva, évidemment. Et Rien. Mon cher grimoire, deuxième histoire, s'il te plaît. Mollo, mollo. Alors la deuxième histoire, c'est celle de Camille, 41 ans. Elle est née le 19 mai 1985. Voici ce qu'elle nous raconte. Je m'appelle Camille. Depuis 1 an, je vais voir 3 voyantes différentes, sans leur dire que je consulte ailleurs. À chaque fois, sur des jeux de cartes différents, avec des tirages différents, une carte revient, toujours la même. Je ne sais même pas ce qu'elle veut dire exactement. Mais rien que de la voir sortir à nouveau, j'ai le ventre qui se noue. Une carte qui s'impose, encore et encore, chez des praticiennes différentes, sans concertation. Maëva, en une phrase, qu'est-ce que ça signifie, une carte qui insiste comme ça? Alors avant que tu commences, c'est un peu de la trahison là. Ça s'envoie chez plusieurs
Oh là là. Non, mais ça veut dire qu'il y a un réel message. Ouais, ça c'est sûr. Une carte en elle-même peut représenter beaucoup de choses parce qu'elle va te raconter beaucoup de choses. C'est un chiffre, c'est un mot. Surtout si c'est une carte du tarot. C'est une carte qui revient, qui ressasse. Donc, en fait, c'est comme si on passe dans une rue et on ne voit toujours pas cette petite porte, cette petit détail qui est important et qui va mettre un déclic dans la vie. Donc, on peut passer devant des choses pendant 36 000 fois et se dire non, ne pas être attiré jusqu'à ce qu'on le remarque vraiment. Il serait intéressant de connaître cette carte. Alors, par exemple, si, imaginons, c'est, je sais pas, alors, on va aller peut-être dans... On va faire plusieurs propositions. Imaginons, notre chère dame, elle reçoit tout le temps la carte de l'amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la carte de l'amoureux, on flotte entre... puisque, en fait, la carte de l'amoureux, on a le personnage principal, qui n'est autre que, en fait, le battleur, qui rentre dans une... qui sort de l'adolescence et qui va commencer à connaître l'amoureux. Deux personnages sont à côté de lui, hein, puisqu'il est pris en sandwich. Une qui est aisée, qui est couronnée, donc qui a de la prestance, qui a une belle vie sociale, et une autre jeune femme qui est plus nature, peut-être un peu plus naïve, mais qui va parler à son cœur. Parce que d'un côté, tu as la femme qui a la main qui va direction vers le sexe, et tu as la jeune femme qui va poser sa main sur le cœur de l'amoureux. Et ensuite, au-dessus, tu as Cupidon, prêt à tirer sa flèche. Donc, on a un personnage imaginaire, on a comme un ange qui va tirer sa flèche. Donc, rien n'est encore décidé. On est encore dans un moment d'hésitation. Maintenant, dans quel domaine ? Parce que c'est pas parce que vous avez l'amoureux que c'est sentimental. Sur le plan sentimental. Ça peut être professionnel, ça peut être une direction, ça peut être une décision, je sais pas, quitter une région définitivement, aller dans un autre pays. Des décisions très importantes. Quelle est la décision qu'elle doit prendre ? Parce qu'elle est dans un moment proche qui s'annonce pour prendre une décision impérative. Et imaginons rapidement, si par exemple c'est l'arcane sans nom, la carte qui fait un peu peur, qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est un peu le cliché de cette carte. Si les trois voyantes, elles lui sortent l'arcane sans nom, est-ce qu'il faut qu'elle s'inquiète ou est-ce que c'est pas forcément Non, ce qui est négatif ? l'arcane sans nom, c'est bien pour ça qu'elle n'a pas de nom. Elle a le chiffre 13. Alors, bonjour les superstitieux. C'est ça. En fait, le dessin, le croquis, c'est l'esquisse d'un squelette. Ouais. Donc, on a enlevé toute la peau, il ne reste plus que le squelette. Mais le squelette, c'est quelque chose de solide. Ce qu'on veut nous transmettre par là, c'est que le passé appartient maintenant au passé. On a tourné la page définitivement. Et il y a un renouveau qui va se faire. D'ailleurs, quand le bas de la carte, on a beaucoup de noir, c'est de la terre, comme si elle était en jachère, mais elle est pleine d'oligo-éléments. Une terre noire est pleine d'oligo-éléments et prête à redonner naissance à beaucoup de plantes. Donc, la lame sans nom, c'est je fais abstraction du passé, je démarre autre chose. Ouais, c'est un redémarrage en laissant le passé derrière soi. Camille, si jamais tu retournes les voir, t'en fais pas de problème, c'est pas grave, l'arcane sans nom. Et après, il faut le dire, si les trois ont donné le même message, c'est qu'elles sont peut-être pas si mauvaises, du coup. Ça dépend comment elles l'ont traduit aussi. Totalement, c'est vrai. Mais les cartes... Mais en tout cas, les cartes ne mentent pas. Les cartes ne mentent pas. Bon, allez, mon cher grimoire, on profite encore un petit peu de Maëva et de ce qu'elle a à nous dire. T'as une petite dernière histoire ? Bien sûr, j'ai toujours une dernière histoire en réserve. C'est l'histoire de Sarah, 31 ans. On n'a pas sa date de naissance, mais par contre, elle nous a laissé quelques infos sur elle. Son soleil, c'est Taureau, ascendant Capricorne et lune en Poisson. Elle nous a écrit « Je m'appelle Sarah, j'ai suivi le parcours parfait, études sérieuses, CDI confortable dans la gestion, appart en centre-ville. Ma vie est carrée et rassurante, sauf que tous les 2 ou 3 ans,
c'est plus fort que moi. Je pète un câble. J'ai une envie viscérale de tout plaquer, de changer de métier, de partir à l'autre bout du monde. La semaine dernière, ma boîte m'a proposé une grosse promotion sur un poste fixe à haut niveau. C'est l'aboutissement de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et pourtant, depuis qu'on me l'a annoncé, je fais des crises d'angoisse la nuit. J'ai la nausée au bureau, et une voix qui me répète « Si tu acceptes, tu te condamnes ». Mes proches me disent que je suis folle, gâtée, et que je confonds intuition et instabilité. Est-ce que je suis juste autodestructrice, ou est-ce qu'il y a un vrai blocage ? Je ne pense pas qu'elle ait un blocage. Elle est tellement structurée qu'elle ne se sent pas libre. Ce manque de liberté, puisque bon, elle a quand même la lune en poisson. Poisson, c'est le dernier signe astrologique. C'est comme s'il avait cheminé tous les signes astrologiques. Et c'est sa lune, donc c'est sa féminité qui est là. Bien sûr, elle pourrait exceller, mais il lui faut des temps morts. Donc, il lui faut beaucoup de changements. Ça peut être surtout pas quelque chose de statique. Donc l'enfermer dans un bureau, elle va carrément exploser. Mais pourquoi pas être itinérante ou choisir une entreprise où elle a besoin effectivement d'avoir cette notion de liberté. La liberté, c'est aussi les voyages. Parce que je ne doute pas qu'elle excelle dans son monde professionnel. Et ce serait quand même un petit peu dommage de lâcher tout ça. Le tout, c'est qu'elle a besoin d'un peu plus de liberté. Je suis complètement d'accord. De toute façon, pour résumer, Taureau, c'est la stabilité. Capricorne, c'est le travail, c'est Acharnée, c'est structurée. ça. Elle est ascendant Capricorne. Maintenant, c'est dans l'âge où le Capricorne va être beaucoup plus léger, d'où cette invitation déjà à 31 ans. Une réflexion. Laissons le temps au loisir, laissons le temps au voyage et par la tête aussi. Voilà, mon cher Grémoire, est-ce que ça te convient comme réponse ? Oui, c'était très précis. Merci pour elle, et merci à vous. C'est ici que nos chemins se séparent. Allez, à plus tard, hein ? Eh bien Maëva, merci pour ton savoir, merci pour toutes les anecdotes folles que tu as pu nous raconter. On espère te revoir très prochainement sur le podcast. Avec plaisir. Et pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, un conseil à donner aux personnes, une remarque, quelque chose qui t'a marqué ou dans ton passé, dans tout ce que tu as vécu ? Prendre la vie sans agressivité et toujours être bienveillant avec votre entourage. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, n'hésitez pas à retrouver notre podcast Le Grimoire sur toutes les plateformes. Pour les personnes qui veulent aussi mettre leur histoire directement, je vous mets en description le lien pour ajouter votre histoire et ça sera avec grand plaisir qu'on écoutera le grimoire nous la raconter et qu'on trouvera une solution ou qu'on vous conseillera dessus. Encore une fois, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu du prochain podcast.